Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais utiliser mes palettes de fard mono. Demandez-moi combien de fois j'ai utilisé la plupart des fards dans ces palettes. 0 fois. Alors, à ma décharge, globalement, j'ai quand même beaucoup de palettes de fard à paupières. Ces derniers temps, c'est de plus en plus rare que je les utilise et même si je les utilisais tous les jours, il me faudrait déjà pas mal de jours pour les utiliser toutes au moins une fois. Mais ces deux palettes en particulier, les fards qui sont à l'intérieur, vraiment, je ne les utilise jamais. Et j'arrive malgré tout pas à m'en séparer. C'est donc tous des fards mono que j'ai séparés en deux palettes. D'un côté les fards mat, de l'autre les fards lumineux ou satinés. Alors quand je dis que je les ai jamais utilisés, c'est pas vrai pour tous. Donc j'ai deux fards mat de chez Catrice et également deux fards lumineux de chez Catrice que j'ai déjà utilisé, que j'avais acheté il y a des années, où j'avais acheté un petit contenant dans la marque Catrice où vous pouviez mettre 4 fards et j'avais choisi les 4 fards. J'avais donc pris 2 fards mat, 2 fards lumineux. Et ceux-là, oui, je les ai utilisés, j'en garde pas un souvenir impérissable, mais c'était à très longtemps et voilà, je m'attendais pas forcément à grand chose. J'en ai aussi un de chez Lethal, c'est la teinte Cérès. C'est joli, mais pas le genre de teinte. Là, vous voyez des reflets plutôt jaune-vert, mais moi ici, je les vois plutôt bleu-mauve. C'est très joli, hein, mais je me rends compte que c'est pas le genre de teinte que j'aime porter. J'ai aussi 4 fards, les gros ronds comme ça. C'est des fards de chez Essence. Donc, il y a 2 lumineux et 2 mat que ma filleule m'avait offert, pareil, elle avait composé une petite palette. Et le reste des fards qui sont donc dans les petits pans comme ça, ronds. C'est des fards de chez MAC que j'avais acheté à une époque, franchement je me rappelle pas. Je pense que je les avais achetés parce qu'ils étaient en solde. Certains ont même pas été swatchés. Donc c'est déjà ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour commencer, je vais tous les swatcher avec vous. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà les 8 premiers, donc jusqu'au bordeaux ici, c'est les fards mat. Alors comme ça en les swatchant, il y en a quelques-uns qui m'ont l'air un petit peu secs. Mais je vous dis, ils sont plutôt jeunes, donc c'est possible aussi qu'ils soient juste un petit peu vieux et qu'ils aient un petit peu séché avec le temps. En dessous ici, j'ai les deux de chez Essence. Franchement, en termes de pigmentation, c'est quasiment inexistant. Et ensuite, les deux de chez Catrice. Écoutez, franchement, ils ont l'air assez pas mal en termes de texture. Maintenant, ouais, j'ai l'impression que c'est le genre de fard, vous savez, qui s'estompe un peu trop bien. Et maintenant, les fards lumineux. Alors, il y en a qui sont juste légèrement satinés. Chez MAC, il y en a qui sont beaucoup plus lumineux. Ce vert là est très joli. Je me rappelle, le vert, je l'avais acheté avec une idée précise en tête. Jamais utilisé. Et il y en a aussi qui sont un peu sequins en fait. On dirait que c'est plutôt une base mat avec des petites paillettes. Donc c'est assez discret. Donc jusqu'au vert, ce sont les fards MAC. Ensuite, on a le fard Lethal. Puis j'ai les deux Catrice qui, écoutez, franchement, sont vraiment pas mal. Et les deux Essence, de nouveau, hein, Essence, vraiment pas ouf les fards mono. Je vais donc essayer de créer un petit look avec quelques-uns de ces fards. Je vais pas en utiliser beaucoup parce que c'est pas des palettes avec une harmonie de couleurs cohérente, puisque c'est des fards mono que j'ai rassemblés, pas au hasard, mais d'un côté mat, de l'autre lumineux. Il n'y a pas derrière une harmonie de couleurs construite qui a du sens ou qui suit une certaine logique. Donc je vais pas utiliser 1000 fards, mais le but est quand même d'en utiliser quelques-uns. Le but est aussi de voir un petit peu, ben tiens, finalement, après les avoir swatchés, est-ce que je vais tous les garder ou est-ce que ça n'a pas plus de sens pour moi de n'en garder que quelques-uns et d'essayer justement de créer une harmonie de couleurs avec des fards mono comme ça qui ait un petit peu plus de cohérence et de logique. Mais avant d'en arriver là, on va créer un petit look. J'avais déjà mis un petit peu d'anti-cerne sur mes paupières et un petit voile de poudre, mais je vais commencer quand même par utiliser un fard beige très clair. C'est principalement les fards de chez MAC que je vais utiliser aujourd'hui et là c'est la teinte Vanilla. Et donc avec le pinceau M433 de chez Morphe, je vais simplement venir en mettre en dessous de mon sourcil. Il est un rien satiné quand même, il n'est pas 100% mat, mais je l'ai quand même mis avec les fards mat. Je reste avec le même pinceau, on va faire simple, hein. Je prends maintenant la teinte Brown Script, donc toujours de chez MAC. Je tapote bien l'excédent et je viens la mettre dans le creux de paupière, mais au-dessus aussi un peu du creux de paupière, en me focalisant quand même vers l'extérieur de l'œil.
prends ensuite un pinceau de chez Sigma en collaboration avec Samantha Ravndal, c'est le Detailed Blending. Et je vais venir prendre ce brun ici plus foncé, donc toujours de chez MAC, c'est la teinte Corduroy. Et là je viens vraiment me focaliser dans le pli paupière. Et ensuite ici vers le coin externe, mais je sors quand même pas mal de l'œil, hein, enfin de la paupière quoi. Ça me permet en fait d'aller intensifier le coin externe de l'œil, mais sans alourdir non plus mes paupières qui sont déjà suffisamment tombantes. Je vais maintenant reprendre la teinte là un petit peu rouille que j'ai utilisée en premier lieu. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé aussi au début. Et là je viens sur la paupière mobile jusque la moitié environ. Et j'hésite pas à tout flouter ensemble et à légèrement, quand il n'y a presque plus rien sur le pinceau, continuer à légèrement flouter vers le haut. Je vais prendre un peu de ce fard lumineux, j'espère que ça va pas trop alourdir le look, c'est la teinte bronze. Je vais essayer de pas en prendre trop, juste venir en mettre là sur le milieu surtout, la paupière mobile. Vraiment juste une petite touche. Hein. Et maintenant je prends le fard Dazzle Light, qui est donc le lumineux métallique là très clair. Je le prends avec un pinceau Zoeva, c'est le 234. Et je viens vers le premier tiers de la paupière mobile. C'est un petit peu plus froid que ce que j'aurais aimé. J'aurais préféré un truc de plus doré, mais je regarde les teintes que j'ai et c'est toutes les trois ce genre de teintes qui tirent un peu plus vers le froid que le doré. Donc on va faire avec. C'est quand même vraiment trop froid par rapport au reste du look. Donc je vais utiliser un petit peu de mon duo de stick là, de chez Kiko. C'est un produit crémeux. Je vais repasser ici par-dessus la teinte la plus claire. Ouais, vous voyez, ça se fond mieux. Là, je trouve que de ce côté-là, ça ressort un petit peu trop froid, limite bleuté du coup par rapport au reste du look. Ouais, c'est beaucoup plus harmonieux comme ça. Bon, tant que j'y suis, j'utilise le côté crayon du coup dans la muqueuse supérieure. J'en mets aussi un petit peu au ras de cils vers le coin externe. Je prends un petit pinceau, c'est le E65 de chez Sigma. Et je viens étirer et flouter le petit trait de liner ici. Je vais recourber mes cils. Ensuite, je mets du mascara. Ah, il y a un cil qui est rentré dans mon œil. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et donc, je m'assure qu'il n'y ait pas de cils perdus dans les poils de mon mascara. Et je mets du mascara. Et voilà donc le résultat. Écoutez, je suis satisfaite. Je n'ai pas utilisé beaucoup de fard, mais je vous dis, je voulais que ça reste quand même cohérent. Et voilà, clairement, après cette expérience, ça se concrétise. Hein, le fait que là, j'ai pas d'harmonie de couleurs qui me permettent forcément de faire des looks qui aient beaucoup de sens. On l'a vu, il a fallu que j'aille chercher un autre produit. Et je pense que c'est vraiment le problème principal de ces petites palettes avec les fards mono. C'est que comme il n'y a pas d'harmonie de couleurs cohérente, voilà, j'y pense d'autant moins. Ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à créer 2 ou 3 harmonies différentes dans des palettes différentes qui aient un petit peu plus de sens, mais pour ça il me faut d'autres fards, donc il faut que j'en achète plus. Or c'est pas vraiment ça le but. Donc écoutez, je pense que je vais quand même finir par faire un petit tri, hein, un de ces 4 prochains matins de ces fards et en retirer quelques-uns qui je sais ne me serviront pas. Ceci dit, je suis contente d'avoir redécouvert les fards MAC parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé et je les aime bien, je dois dire. Donc voilà, je pense que je vais quand même en garder quelques-uns, mais il faut définitivement faire du tri, trouver une façon de les utiliser plus souvent.
Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.